Alors ce matin, on a repris la route un petit peu pour remonter au-dessus de Santa Barbara. Et là, on est posé au bord, je ne sais pas si vous voyez, au bord de la mer, vue sur mer. Et on voulait se faire un petit café. Sauf que comment ça s'appelle ? Le groupe électrogène. Il fonctionne pas très bien. Parce qu'en fait, le groupe électrogène fonctionne que si on a plus de la moitié du plein d'essence. Non, ou plus d'un tiers, quoi. À la moitié, hein. T'es pas encore en réserve que le truc il tombe déjà en panne. Et après, il met 1 heure à se réamorcer. C'est de la merde, faut que je continue. C'est pas la moitié du plein ? C'était la moitié du plein. Non, un tiers. Et là, à chaque fois, on met 20 minutes pour réamorcer. Voilà. Ça me c'est saoule. pas l'efficacité du bus, hein, je vous le dis. Allez, courage. Ça fait 20 minutes qu'on est dessus, en fait. Quand on a pris camping-car, on nous a dit donc faut appuyer sur un petit bouton là dedans. Et pour le réamorcer, il faut appuyer 10 secondes et ça repart. Sauf que ça marche pas trop. Mais pourquoi tu viens le faire ici? C'est pareil que de le faire en haut. Parce qu'en plus, la boîte à air, elle était ouverte. C'était même pas bien fait. Faire ça pendant 20 minutes, quoi. Je crois qu'il faut qu'on fasse aménageur de véhicules. Parce que quand on voit ce qu'il loue, c'est sûr qu'on fera pas de partenariat, du coup. Bah non. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Non mais, faut pas critiquer ou se plaindre, c'est pas j'enlève la marque. Oui, fracasser ce C'est truc. pas le but. Franchement, on n'aime pas trop critiquer, machin et tout, mais c'est vrai qu'on n'est pas globalement satisfait du camping-car. En fait, si vous voulez, pour aller pour une semaine à faire du camping dans un camping où en fait tout est branché et tout marche en fait sur un truc stable de base, ça passe. Attention. Quand il y a l'eau à volonté, quand il y a l'électricité à volonté, tout ça, et que du coup tu roules pas, ça va, ça fait l'affaire. Mais c'est vrai que pour un truc un peu de road trip où là tu fais des kilomètres un petit peu et puis tu cherches un peu l'autonomie, c'est pas ouf. Il y a pas mal de sur le long terme, sur la durée. Nous c'est pas. Après on a comme référence le bus, hein. Mais voilà, il y a plein de trucs, notamment la douche. On n'est pas fan du tout, on comprend pas le système. Et puis après l'autonomie, voilà. Mais après il y en a, ils nous ont dit par rapport à nos camping-cars et les camping-cars américains, généralement ils ont plus d'autonomie que le nôtre. On nous a fait cette remarque. Je crois qu'il y a 2-3 personnes qui nous l'ont dit. Donc je sais pas. Est-ce que en fait c'est parce que c'est un camping-car qui sont tous comme ça forcément, hein, c'est pas les mêmes capacités qu'un bus, ou est-ce que je sais pas, c'est le nôtre qui est vraiment en petite capacité, j'en sais rien. En tout cas, ouais. Pour l'instant, franchement, on galère avec. Et côté confort, je vous avoue, on a hâte de retrouver le bus. Mais franchement, c'est une expérience hyper intéressante parce que du coup, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir avoir des points de comparaison parce qu'on a aussi des projets futurs en tête et on se demandait... par rapport à un véhicule, on se demandait est-ce qu'on va refaire un véhicule ou pas, est-ce qu'on va changer de véhicule, est-ce qu'on va changer de format pour les lieux aussi où on aimerait aller, est-ce qu'on va prendre un autre style. Un autre style, du coup, ça voudrait dire un autre format parce que, par exemple, les véhicules 4x4, tu as des plus petites cabines, tu as des plus petits espaces, donc tu as des aménagements différents. Tu as des cuves aussi peut-être différentes. Enfin bref, et c'est vrai que de pouvoir tester comme ça sur de la loc, hein, parce que quand t'achètes, ça veut dire que tu vends le tien et que après quand t'achètes, tu pars sur du long terme. Et là, le fait d'avoir loué, c'est vrai, ce petit camping-car, ça a été super bénéfique parce que ça nous projette dans un véhicule avec un espace plus petit, des capacités plus petites et
Et c'est vrai que du coup, ça nous permet d'avoir un point de comparaison. Et ça, j'ai trouvé ça super, super intéressant. Alors, du coup, on a abandonné notre histoire de groupe électrogène. Enfin, de groupe électrogène. On a essayé pendant 1 heure de le réamorcer, on n'a pas réussi. Franchement, à la fin, ça commençait à être énervant, donc on s'est dit on va passer à autre chose. Et là, on s'est mis sur une petite plage, sinon c'est vachement beau. Je vais essayer de vous montrer. Ah ouais, voilà. Hélène, elle a trouvé une palourde, une grosse palourde. Alors, elle est trop petite pour être ramassée, je pense. Mais déjà, regardez la taille comparée à chez nous. Ouais. C'est énorme. Les gens nous ont dit qu'en fait, c'était, il y avait une sorte de maille, quoi, une cote. Je crois faut qu'elle fasse. Je sais pas, ils ont une sorte de pince, elle doit être grande comme ça. C'est marqué 4,5, ça se trouve c'est des pouces. Ouais. Ah oui, c'est un pouce. Ouais, ouais. Elle fait, moi je dirais 12-13 cm de long. Alors, du coup, voilà. Si la palourde, elle touche pas les 2 extrémités, là, faut la poser, c'est pas réglementaire. Et ils sont tous avec un petit sac de pêcheur, un gros râteau dans l'ongle là et leur pince. Et ils pêchent les palourdes. Ah, regardez là, comme ça là. La marée, elle est vachement basse là. Bon, les enfants sont contents, hein. Eux, ça leur permet de courir sur la plage. Et du coup, il y a plein de véhicules garés. Alors c'est un peu étonnant, cette plage de véhicules. Mais le sable est beau, la marée elle est basse. Et puis là, dans le sable, ils ramassent toutes les palourdes. Ils ont des râteaux, je sais pas, je peux vous montrer là-bas. Là, vous voyez là-bas, ils ont tous des râteaux comme ça. Ils creusent. Ils sortent les palourdes vivantes, ils les mesurent. Et puis si elles sont pas à la bonne taille, ils les remettent dans l'eau, quoi. Mais ils sont super nombreux à creuser. Hein. Hop, bon, ça tournait un peu vite. C'est dommage, on avait discuté avec le monsieur là il y a 5 minutes. Il expliquait, mais les micros ils marchaient pas. Définitivement, on va vraiment faire avec l'application native d'Android parce que je trouve l'application de Jai elle est pas géniale, quoi. Des fois ça bug un peu. Donc voilà. Bon, la vidéo d'aujourd'hui elle sera peut-être plus intéressante que celle d'hier où on s'est tapé juste un fou rire et puis finalement il n'y avait rien de très utile. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait les envoyer comme elles étaient en mode nature. Hein? Bah ouais, en fait, vu que c'est pas du voyage sur du court terme, c'est vrai qu'il y a des journées où il n'y a pas forcément de l'exploration. Là, il y a de l'eau, là. Il n'y a pas de l'exploration tout le temps, des trucs à montrer, des villes et tout. Il y a des fois des simples petites balades. On a de l'eau jusqu'aux genoux bientôt. C'est Agatha. Et on a un pantalon. Elle allait jusqu'à là-haut. Ah non! Oui, parce qu'à la base, on ne devait pas venir en Amérique. Donc, vous comprenez bien que dans nos valises pour la Polynésie, en fait, on ne s'est pas chargé d'affaires chaudes. Donc, on a un seul pantalon. On n'est pas riche en habits. Hein. On n'est pas du tout équipé pour venir ici en Amérique. Et là, je suis en train de tremper mon seul et unique pantalon. Et toi, ton jean, il trempe dans l'eau aussi. Ah, moi, j'en ai jusqu'aux genoux. Et moi aussi. Oh, non, mais attends. Viens, faut qu'on aille là-bas. Non, c'est pas possible. Hop. Ah, le temps que tu partes là-bas, ça sera redescendu. Non, mais il y en a d'autres derrière toi qui arrivent, des grosses, hein. Ah, des fois, il y a plusieurs vagues à la suite et on se retrouve vite avec de l'eau jusqu'aux fesses. Tout à l'heure, il y a un monsieur là-bas, là, il roulait dans l'eau quand les vagues sont arrivées. Alors, je vais vous montrer là. Là-bas, lui, quand l'eau elle descend, il est au sec, quoi. Tout à l'heure, l'eau elle est montée. Et il y en a un, je vous dis, il est tombé dans l'eau. Des fois, ça monte d'1 mètre d'un coup. Voilà, mais c'est beau cette plage, ça mérite de venir y faire un petit tour. Je vous dirai dans 5 minutes où on est. On est entre Santa Barbara et le début de la Highway 1 qui longe toute la côte.
ça fait du bien après les problèmes de groupe électrogène. Et puis non, franchement, c'est nature ici. On a le bon air de la mer. Il fait chaud, ils ont vraiment un climat super agréable en hiver. Hein. Ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Parce qu'ici, les prix de l'immobilier, on regardait, on voyait les maisons, c'est 2 millions, 5 millions assez vite. L'immobilier est extrêmement cher, mais vraiment extrêmement cher. Mais en fait, bon, ça se comprend entre guillemets, hein, mais le climat est vraiment exceptionnel. Bah, t'as vu le ciel derrière nous? Ouais, c'est clément de ouf et tout. Par contre, je me pose la question de l'été. Moi, je pense que l'été, ça doit taper. Peut-être il fait trop chaud l'été, ouais. Parce que là, déjà, en hiver, on est hyper bien. On se croirait un beau printemps chez nous. Ah bah tu vois, là-bas, il y a les seaux avec les palourdes. Ouais, tu vas aller voir? Ouais. On va aller voir ça. Voilà, alors, les palourdes, elles sont là. Ah bah non. Il n'y a rien voilà. là-dedans. Bah, je pense qu'il y en a un plein là-bas. J'en vois un plein là-bas. Rien du tout. Elle dit qu'elle en a trouvé un plein. T'as trouvé un plein? Bah, je sais pas, il y a des ombres dans le blanc là-bas. On va aller voir. Là. Non, il y a les outils. Ah ouais, non, mais en fait, c'est une arnaque. Hein. C'est des outils, ça. Non, mais en fait, les pleins, il n'y en a pas de plein, en fait. C'est qu'ils sont tous dans les sacs à patates qu'ils ont autour de la taille. Et ils les gardent autour de la taille, c'est précieux. Ouais. Moi, ils appellent ça Oceano Dune State. Bon, ça doit se dire avec un accent anglais normalement, mais comme ça, on retrouve Oceano Dune State. En dessus de Santa Barbara, à peu près 1 heure de route. C'est vrai que ça mérite d'être vu quand même. Je crois qu'après on paye 5 € pour accéder à la plage. Il y a des vagues énormes quand même. Là on est sur les grosses marées en ce moment. Tout le monde vient chercher son petit repas. Chacun sa technique. Hein. Il y en a, ils viennent là où il n'y a pas trop d'eau. Ils reculent en piquant comme ça. Là, elle a piqué quelque chose. Elle recule en piquant et puis quand elle sent une coquille, elle la sort. Mais du coup, le sable est dur. Il y a ceux qui se mouillent un peu plus. Je pense qu'il y en a plus et puis le sable est plus mou. Et puis il y a les courageux qui tentent les vagues là-bas au fond. Je sais pas si on chope forcément des plus grosses quand on va plus loin. Enfin, c'est pas sûr, hein, parce qu'en même temps l'eau normalement elle vient au véhicule là-bas. Ça n'a pas l'air, mais derrière moi là par exemple c'est assez loin quand même. Viens chérie. Tu crois qu'elle est à la bonne taille? Non. Je pense qu'elle est trop petite. Regarde, c'est des petits ça. Elle est bonne. Elle est bonne. Faut essayer avec... Si, elle est bonne. Petit ça. Tu veux demander au monsieur? Hi. Hello. Not good. It's so small. Je t'avais dit, il faut quand même qu'elle soit balèze. Hein? Bah ouais. Genre ça, c'est trop petit aussi, tu vois. On va regarder là-bas, il y en a une, on voit sa langue apparemment. Et voir là, il y a sa langue qui vient à la tête. Ah ouais. Ah, regarde, elle bouge. Ah! Ah, son corps qui est sorti. Non. Ah!
C'est énorme. Mais en fait, elles chantaient. Elles sautent en fait. Bah ouais, laisse-les, elles veulent se sauver. Ouais, je sais pas si c'est long pour qu'elle... Tiens, elle s'ouvre, touche pas. Il y en a une autre là. Elle est en train de s'enterrer là. J'ai l'aider. Oh, Attends. elle a fait un jet. T'as vu? Et celle-ci, j'en ai trouvé une autre. Elle est bonne ou pas? Regarde, elle fait des jets. Attends, Lewis. En fait, elle se vide de son eau à l'intérieur, j'ai l'impression, non? T'as vu comme elle bouge? Elle rentre vite, hein. Ouais. Les pauvres. Pour elle, c'est la chasse. T'as vu tous les chasseurs qu'il y a? J'en ai trouvé une énorme. Bah, va lui demander là-bas. Regarde, va lui demander. Vas-y. D'accord. Non, mais je pense que, regarde, elle est aussi grosse que celle-ci. Non, tu vois, c'est trop petit ça. Mais pas demander, l'autre elle était. Non, c'est trop petit. Waouh, la big langue. Laisse ma chérie, elle va aller se cacher. Vas-y, aide-la si tu veux. En attendant qu'elle se cache. Trop petit ça, c'est pareil. Mais il y en a partout, sérieux. Il y en a pas mal, ouais. Mais Hein? ici, Il y en a beaucoup. Hein. C'est marrant. Ouais. Ah bah. On va où? Du coup, on a demandé la licence pour une journée. C'est quoi? 10. 10 $. 10, ouais. 10 $ la journée. Franchement, on serait arrivé le matin, on aurait su ça, on aurait presque pris une licence. Grave. Parce que Ça pour vaut les le coup. petits, c'est cool ça. Même pour nous. Ouais, même pour nous. On est des grands enfants après tout. Hein. Ouais, moi j'adore. Parce que du coup, la plage, elle est quand même vachement belle. C'est ludique. On arrive à les attraper à la main. Mais c'est plus simple quand même avec une petite bêche ou un petit râteau comme ils ont. Parce qu'il y a des crabes aussi. Ouais, Lewis, il est tombé sur un crabe du coup. oh, bah, c'était le choix du bord. C'est pas toujours un coquillage inoffensif. Ça peut être un gros crabe, un gros tourteau. Donc voilà. Et la réalité, c'est aussi de faire le plein des cuves. Parce que du coup, avec une consommation à peu près raisonnable, on va être aux alentours de 20 à 30 litres par personne. Donc ça compte des douches courtes, mais des vraies douches quand même, et puis une petite vaisselle raisonnable. Donc avec 120 litres d'eau propre, on est 4, en étant très économe, mettons 15 litres, encore moins, ça nous fait 60 litres par jour et ça nous fait que 2 jours. C'est aussi ça, la réalité du camping-car, faut pas se leurrer, souvent faut mettre de l'eau et c'est trop loin ou les robinets sont pas forcément toujours compatibles avec les tuyaux d'arrosage. Donc voilà, là c'est que c'est trop loin. Bon, on trouve des adaptations, mais vu que là on a que 120 litres d'eau à mettre, franchement ça vaut pas forcément le coup de s'embêter à faire une adaptation maison qui prend du temps. Donc comme ça les petits peuvent jouer un peu au parc. Heureusement Et qu'on n'a Poussin pas 750 litres de cuve. peut à faire le remplir plein. comme ça. Ouais, bah toi t'as pas le micro. Heureusement qu'on n'a pas 750 litres, ouais, c'est ça. Parce que ça fait mal au dos. Là-bas, il y a le parc là-bas. Puis ouais. C'est marrant, par contre, ils ont un barbecue ici qui est énorme. T'as vu ce truc? Tu fais cuire un cochon entier de je sais pas combien de kilos là. Tu fais un grand feu à l'intérieur. Les Américains, ils font les choses en grand. Je sais pas trop comment ça marche. Et aussi, on a ramené des palourdes. Qu'on a 3 palourdes là. Votre destination se trouve sur la gauche. 3 grosses palourdes. Prendre à gauche sur la Ouais, alors dites-nous pas que c'est le bordel dans le camping-car. se trouvera sur la gauche. On le sait parce qu'on vient de rentrer de la plage. Donc du coup, il y a du sable de partout. Donc voilà. Pour l'eau, c'est fait. Maintenant, c'est l'heure de la douche. Donc voilà. On s'est dit, on va quand même vous montrer les 3 palourdes qu'on a là. Qui sont quand même énormes. On va les faire dans la casserole là. Alors, c'est serré hein, le camping-car. Donc on a dû passer les pattes dans un bidon. On a gardé de l'eau de cuisson juste là. Et on va aller mettre les 3 dedans. Mais avec les 3, ça remplit la casserole. Ils disent qu'avec 3, ça fait quand même un peu à manger.
On va voir ce que ça va donner.